Bande Kobalandi archive news officielle eza esengo mingi à tout moment to loba ke no tozawana pona ko informer biso yango objectif principal ya journaliste neti lelo tokitia na kata se passe pona ko couvrir activité oyo mwana mboka président Eli a se considéré jusque là président Eli Martin Fayulu na premier ministre honoré Adolphe Muzitu ba organiser activité moko na question ya électoral ba relever quelques recommandations na gouvernement central pour na ba mikakatano o elekaki na 2011 2018 elekali susté na yango na kati ya masolongo bato ebele badaki plein na kati ya salle bolandango na kati ya salle ya boka ainsi tout moni pe ba réaction de part et d'autre acteurs politiques badaki sur terrain na yemoko président Eli Martin Fayulu a lobeli pe lisolongo et a ajouté na etali présidium d'ici là et ko expirer le 10 avril atunaki le 10 avril a peseli yango abikene mortema Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi badana qualité te ya engager la moka passe bango ba continue Union Sacré na yango bolanda yango à travers notre chaîne Archive News officielle. Monsieur Katumbi aujourd'hui est où? Est-ce qu'il est à l'Union Sacrée ou il est à la Mouka? Alors, il va prendre la présidence tournante de quelle la Mouka? La Mouka où il y a Mouzito, il y a Fayulu, ou de la Mouka imaginaire. S'il vous plaît. J'ai beaucoup de considération pour les journalistes. Parce que Baroka sous-souté. Ceux qui ont eu qui balouki, jamais à propos de la Mouka. Au lieu de nous faire en droit. Non, c'est. Je n'ai plus d'avoir chose à ajouter les coraux à tout. Merci beaucoup. Ici, qui vous présente les réformes? C'est le président de la Mouka. Alors, le président de la Mouka, M. Katumbi aujourd'hui est où? Est-ce qu'il est à l'Union Sacrée ou il est à la Mouka? Alors, il va prendre la présidence tournante de quelle la Mouka? La Mouka où il y a Mouzito, il y a Fayulu, ou de la Mouka imaginaire. S'il vous plaît, le problème c'est que il faut, comme on dit à l'égard de personne, même si la honte ne tue pas, vous êtes engagé dans une entreprise, vous êtes parti déposer des cahiers des charges, vous avez négocié, et là vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement. Bon, même si on vous maltraite ou on fait... Ça, c'est votre problème. Mais quelle est... L'entrée à la Mouka était... Donc nous avons créé la Mouka ensemble. On ne nie pas. Monsieur Matungulu est parti. Monsieur Niamoussi, qui nous a rejoint à un moment donné, est parti. Nous avons tous constaté leur départ volontaire de la Mouka. Mais maintenant, les autres sont partis. Je vais vous dire une chose. C'est que j'ai pris la coordination, et vous le savez, en octobre donc l'année dernière, le 12 octobre. Et quand j'ai pris cette coordination, nous avons convoqué des réunions. J'ai demandé à tous les membres du Présidium d'envoyer les membres de la cellule politique. Seul le Premier ministre Mouzito a envoyé ses membres de la cellule. J'ai convoqué des réunions. Ils ne se sont jamais présentés. La première réunion, Jean-Pierre Bemba était au téléphone, il était à Guémena, et malheureusement, la communication ne passait pas bien. On s'est convenu qu'on reportait la réunion une semaine après. Et cette semaine-là, après, Mouzito et moi, chacun, Zoom, chez lui, on était là, et les autres n'étaient pas là. J'ai encore convoqué des réunions. Je peux vous donner la liste, personne. Et puis j'ai appris qu'il discutait avec l'Union Sacrée. Monsieur Katumbi nous a écrit, lui a écrit en disant que
il a reçu sa convocation, son invitation pour assister aux consultations de M. Félix Tshisekedi. Et il recommandait à tout le monde d'y aller. Nous n'avons pas reçu des comités d'invitation et nous nous sommes dit on va aller. Pourquoi faire? Jean-Pierre Bemba est parti, ils sont partis, ils n'ont jamais fait rapport au présidium de la MOCA. Est-ce que ces gens-là sont encore membres du présidium? Non. Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du présidium? Non. Non, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et ceux qui veulent, comment dire, faire une masturbation intellectuelle, où ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent. Pour l'instant, la MOCA est là, nous continuons. Et dans l'entretemps, la MOCA est allée loin. Donc, nous avons constaté leur départ. Et la MOCA a changé ses textes. Nous avons convoqué un présidium. Nous avons des textes. Et demain, samedi 10, nous allons faire la passation entre moi-même et les et les gens sont punis. Et pourquoi ici on ne punirait pas? Nous ne sommes pas, comment dire, les damnés de la terre, nous ne sommes pas, comment dire, des gens qui n'ont pas l'essence des réflexions, des raisonnements, qui n'ont pas de valeur. Nous sommes en train de commémorer le centenaire de Simon Kimbangu. Nous sommes en train de commémorer le centenaire de Simon Kimbangu. Quand vous regardez, vous suivez, vous lisez, vous relisez tout ce que Simon Kimbangu a dit, a prophétisé, et vous voyez que c'est l'actualité aujourd'hui. Pourquoi nous, ce peuple-là, qui avons, nous avons des religions, nous avons des gens capables, connus mondialement. Je cite Simon Kimbangu, je cite Lumumba, on peut même se limiter à deux. Allons plus loin, je cite les cardinal Maloula, qui a proposé un rite au Vatican. Même à un moment donné, on a traité des cardinals païens, mais le rite a été accepté. Aujourd'hui, suivez les rites zaïrois. Je l'ai dit comme ça, parce que c'est les noms. Suivez les rites zaïrois. Moi, je suis un enfant de Maloula. Je célébrais la messe avec Maloula. Suivez les rites. Mais après avoir eu des gens comme ça, je vais continuer. Je cite que ceux qui sont passés. Et vous me dites, non, on peut tolérer, on peut accepter que quelqu'un trouble la quiétude de tout un peuple. On peut tolérer, on peut accepter que les institutions soient des institutions illégitimes. On peut accepter, on peut tolérer que n'importe qui dirige les institutions de la République. C'est totalement inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Donc, il faut que ces gens-là soient comptables de leurs actions. Contentieux électoral. Nous disons que le recours obligatoire pour la juridiction saisie au pli des résultats transmis par la CNI avant l'examen du contentieux. On ne peut pas venir et dire que non, amenez la preuve. Et même quand on vous amène les PV, vous ne voulez pas les examiner. Institution du double degré de juridiction pour connaître des recours contre les décisions rendues au premier degré et formation d'une chambre spéciale au sein de la Cour constitutionnelle pour l'examen du contentieux au deuxième degré. On ne peut pas dire, ah non, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous et non, ne sont susceptibles d'aucun recours. Non. Là, la Cour constitutionnelle, il faut créer une chambre. Et vous laissez les gens à la Cour constitutionnelle qui se disent, ah non, la CNI, les membres de la CNI se sont enrichis, ils ont gagné de l'argent, et nous ici, maintenant c'est notre loi, on fait ce que nous voulons. Non. Voilà, chers amis, après ce que je viens de dire, ces innovations, je vais vous donner d'autres innovations qui sont
Obligation de procéder à l'authentification de la carte d'électeur à l'aide d'un dispositif spécifique. Vous comprenez pourquoi nous disons ça. Et nous reviendrons bientôt pour vous proposer aussi la réforme sur la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. C'est très important. La fois passée, nous sommes allés aux élections avec 10 millions d'électeurs fictifs. Et vous avez compris que ces 10 millions d'électeurs fictifs étaient mis de côté pour profiter de la machine à voter et passer ces 10 millions aux candidats à qui on devait passer pour que si on lui ajoute 10 millions et qu'il devienne le premier. Et je vous le dis, Dieu merci, si le système avait marché, on ne serait pas là. M. Ramazani, c'est le président. Beaucoup de gens, on ne discute pas de ça. M. Ramazani Chadali n'est pas président aujourd'hui, simplement parce que ceux qui avaient des machines à voter chez eux à la maison, avec des cartes d'électeurs fictives, ceux-là n'ont pas pu transférer leurs résultats. Quand ils ont essayé, ici les jeunes gens de la CNI à la centrale avaient bloqué la réception de ces données, puis le matin, ils se sont dit, tiens, il y a un problème, et c'est comme ça qu'ils ont procédé à la fabrication des résultats. Donc, il faut des dispositifs pour identifier la carte, identifier les électeurs, qu'on ait exactement les noms d'électeurs, les gens qui sont partis se faire enrôler. Troisièmement, révision à la hausse de la caution électorale pour le sénatorial. On les voit ça légèrement à la hausse. Révision à la baisse de la caution électorale pour les députés, pour les élections du président de la République, les députés nationaux et provinciaux. 100 000 $ pour le président de la République. Donc nous pensons que ça peut être à 50 000 $ pour les députés nationaux. Nous disons 1 000 $ pour la liste et ainsi de suite. Reconnaissance à tout candidat s'estimant lésé de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et d'en exiger réparation dans un bref délai. Il y a eu de ces sacs. Moi, je ne suis jamais passé à la RTNC. Je suis jamais. Est-ce que je n'étais pas candidat normal? Donc, il faudrait que les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication sachent que tout candidat a droit, et tous ils ont le même droit, et ils doivent être traités équitablement. Démission d'office des présidents des juridictions compétentes en matière de contentieux électoral en cas de non-examen et du dépassement du délai légal prévu pour le traitement du contentieux électoral. On dit que c'est 2 mois, par exemple, et les gars restent pendant 6 mois. On a vu les députés provinciaux, les députés... Merci ndeko journaliste. Na bandi biso banso longo tozoko sosola tina ya milulu oyo mwana mboka le président élu Martin Fayulu azobengisa ba congolais pona koyeba. To ali na souci moko. To sali élection awa 3 cycles. Ndeko na ngai. Ata mokolo moko te peuple congolais azwa moto oyo ye avota. Tolingi article 5 ya constitution ezala scrupuleusement respecté. Tolingi réellement tout royo tango toko kende maponami moto ya kobima peuple aloba réellement moto angonde na vota ki yeyo. Po oyebi angonde ko lelo Congo ezali na souffrance toko comprendre toko kende yango wapi. Lelo oyo bandeko bakenda ki kokosa na sous prétexte que union sacrée okomoni biso so awa pourquoi ba kozala bloquer jusqu'à aujourd'hui ezali po quelque part pouvoir bazwa ki zaki ya bangote ezali po ete bakomi kotata bana lelo peuple congolais a ko se retrouver te au moni yo moko na Beni ndengini ne peut pas récupérer la situation en main pour le baqueter trop c'est trop avec les sécurités nyonso wana ezoko tourner tout autour il y a illégitimité à pouvoir yango to libonde ko ngai sasa yipi tolingi élection ya solo et salema oyo wapi vous la crédible apaisée et transparente orientation par rapport à la loi électorale
Et je voudrais aussi féliciter la richesse, l'intelligence que je viens de saisir dans tout ce que le président a présenté, qui sont des éléments, s'ils sont pris en compte dans les prochains textes, aideront, à mon sens, notre pays à résoudre les problèmes que nous avons connus par le passé. Mais ma question, Monsieur le Président, c'est de savoir par rapport à la limitation du nombre de partis politiques. J'ai cru comprendre que vous pensez dans la proposition y parvenir en faisant introduire une disposition qui va prescrire qu'un parti politique ou un regroupement qui ne pourra pas obtenir un seul siège devra être d'office dissous. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, au lieu de se limiter à un seul parti, parce que le nombre que nous avons, même vous l'avez aussi décrié, et nous tous, nous sommes conscients de cette situation, est-ce qu'on ne peut pas fixer carrément un pourcentage, par exemple en disant les partis ou regroupements des partis politiques qui n'auront pas réalisé soit 3% des sièges aux élections législatives seront d'office considérés comme dissous. Parce qu'en termes de pourcentage, à ce niveau, ça permettra, à mon sens, à notre pays, de faire éliminer tous ces partis politiques alimentaires et des maladies. Je vous remercie. Ma préoccupation, c'est en rapport avec le fait que quelqu'un ne peut pas être candidat s'il est candidat aux élections législatives, il ne peut pas être au provincial. Je suppose qu'il ne peut pas être au présidentiel non plus, et ni candidat gouverneur. À cette allure, en réalité, nous serons des gouverneurs qui n'auront pas été élus comme députés provinciaux. C'est ça la réalité. Ils ne seront pas élus comme députés provinciaux, mais ils auront certainement, puisqu'ils doivent avoir 20% d'après la proposition des élus, ils auront certainement des élus de leur obédience au sein de l'Assemblée provinciale. Nous aurons donc des gouverneurs qui seront élus comme gouverneurs et pas comme députés provinciaux forcément, et encore moins comme députés nationaux. À ce titre-là, c'est une bonne innovation, c'est vrai. Mais il faudra, à mon avis, que l'on puisse remettre aux provinces leurs attributions et leurs prérogatives, telles que contenues dans la Constitution. La Constitution prévoit des compétences exclusivement réservées aux provinces. Et dans ce cadre-là, ces compétences sont exclusivement aux provinces, mais comment eza esengo mingi bolandi ndenge baacteur politique baréagi bolandi pe discours ya Martin Fayulu Madidi pe Adolphe Muzitu bolandi pe réponse na mutuna ya ndeko confrère ya Radio Kapi na wetali présidence ya présidium d'ici là eko-espérer bolandi ba réaction bolandi pe ba intervention mingi na question epesa nongo na kata ville province à Kinshasa parce que tout mona mais cette fois-ci tout mona selo bango il faut ba revoir gouvernement central na biso toko kosili c'était sans ko remercier bana mboka nyonso na États-Unis na Allemagne na France na Italie bolanda biso à travers chaîne archive news officielle biso devant na biso ezaka ke tozo sala pona bino pe devant na bino ezaka po s'abonner massivement na chaîne na biso archive news bo s'abonner massivement sur na biso parce que bo s'abonner ko permettre biso peut évoluer ngai mwana mboka junior congolo nazana pona ko pesa bino ba information solo nazanga moko te na kambamaki na mwana mboka te yo po yende mutazinga bilili na remercier ba masa nanga nyos takati ya Allemagne, États-Unis, en Amérique et non Kamunga. J'espère que la chaque fois na château bolananga toujours continue toujours kolananga na bino nyos na Italie entre 5 weza mingi et c'est toujours so bolanda biso na ngai soki nzamba yele lote to kutana prochainement